endormi là parce que on a voulu prendre un petit déj dehors pour une fois. Et il y a une chaîne de restaurants qui s'appelle Denny's. Ils font la petit déj américaine, pancakes, bacon, etc. Et on a pris chacun le menu à $10,50, un truc comme ça. Donc ça comprenait 2 pancakes, saucisses, bacon, des œufs à la préparés comme tu veux, et soit toast ou pommes de terre. Comment vous dire que là, on est revu. Joe il a réussi à finir. Moi j'ai juste laissé un petit bout de pancake et un peu de patate. Mais franchement, oh la vache, les quantités qu'ils mangent, et ça c'est censé être un petit déjeuner. On va même pas déjeuner en fait, tellement c'est énorme quoi. Si on avait voulu faire vraiment un petit déjeuner, c'est-à-dire juste se caler un peu mais sans manger comme on mangeait, il aurait fallu prendre un plat pour nous. Ouais. Mais bon, pour le prix, la quantité était vraiment généreuse. Les pancakes, il y en avait 2, mais ça faisait la taille de l'assiette quoi. T'as vu, c'était énorme. Et puis après, tu mets un morceau de beurre dessus, tu rajoutes du sirop d'érable, enfin le truc énorme. Café à volonté, le jus de fruits, le verre, il faisait au moins 500 ml. Enfin, c'est énorme. Moi j'adore ça, les brunchs, mais bon, voilà. Et du coup, là on est parti pour un nouveau parc, Canyonland, comme on vous l'a dit dans la dernière vidéo. On a un peu plus de route que pour aller à Arches, c'est un peu plus loin de la ville de Moab où on loge là à l'hôtel. Mais ça va, ça reste une petite heure si on se trompe pas de route. Ouais, bon, j'ai loupé la sortie. Mais en fait, c'est surtout que la route qui te fait, quand tu prends à gauche et que tu vas vers Canyonland, la route est un petit peu longue là en dessus justement. Et donc Canyonland qui est séparé en 3 parties, mais il n'y en a que 2 qui sont vraiment intéressantes, visitables. La plus connue c'est Island in the Sky, je trouve le nom très très joli. Et donc on est parti pour visiter ça aujourd'hui. On va arriver, il sera midi, enfin on va commencer à visiter, il sera midi, donc on commence un petit peu tard aujourd'hui, mais ça doit le faire. Et demain en repartant de l'hôtel, on ira sur une deuxième partie qui s'appelle The Needle. Et en fait le parc c'est essentiellement des points de vue. Il y a quelques randonnées mais il n'y en a pas quasiment aucune qui nous intéresse. On fera juste celle de Mesa Arch, mais elle dure 800 mètres donc c'est pas vraiment une randonnée quoi. Et voilà. On est passé au Visitor Center comme d'habitude, pour surtout la boutique ado, parce qu'au final les informations on les prend plus tellement parce que tout était très bien résumé dans les maps et les guides qui nous fournissent en fait à la grille d'entrée. Et ça y est, on a eu le dernier tampon d'une double page qu'on a fini de remplir. Voilà, donc là on a une double page sur les parcs du sud-ouest américain. Et ça y est, on les a tous. Donc là, il y a Arches d'hier, Canyonland aujourd'hui, Capitol Reef, Bryce Canyon, Zion et Grand Canyon. Par contre, on est un peu dégoûté parce que regardez, Bryce, Zion, Canyon et tout. Il y a le tampon de la date comme d'habitude, mais il y a le grand avec le petit, comment dire, le petit dessin qui représente le parc. Le problème, c'est que Canyonland et Capitol Reef, il n'y avait pas. Du coup, il nous en manque 2 là. C'est dommage. Mais bon, au moins on a rempli une double page, c'est cool. On a aussi rempli ça, bon ça c'est juste parce qu'on savait pas où les mettre, on les a mis là. C'est tous ceux du Grand Canyon. Là, il y avait une page vide parce que la Valley of Fire, vu que c'est pas un national park, il n'est pas compris dans ce passeport. Et après on en a quelques-uns, voilà. Mais au final, même si on a fait beaucoup de parcs déjà, il reste quand même assez vide ce carnet. Il en reste encore beaucoup. Hein. On change pas une équipe qui gagne. Pour la visite, c'est toujours le même principe. Une route, des points de vue et ces points de vue qui peuvent mener à certains trails. Je crois qu'on l'a déjà dit au début de la vidéo. Nous, aujourd'hui, vraiment, ça sera pas de trail. On ira juste à Mesa Arch, mais il y a 500 mètres, donc c'est vraiment que dalle. Après, les autres trails sont vite très longs ici en fait. C'est vite 2 heures de rando minimum. Donc bon, on n'a pas trop envie aujourd'hui. Et puis je trouve, c'est surtout aussi que les points de vue qu'offrent les trails, je trouve pas qu'ils soient vraiment différents de ce que tu peux voir depuis l'Overlook. Donc voilà pourquoi on fera pas de randonnée aujourd'hui, puis ça fera du bien de faire une petite pause sur les randos. Mais voilà, on est au premier point qui est le Schaffer Point Overlook, si je dis pas de bêtises. Donc je pense que le point, faut qu'on se mette là-bas pour avoir la plus belle vue, puis on va avoir vue sur un canyon quoi. Ça compte pas comme une rando, mais ça fait une petite marche déjà. Oui, je suis sérieux, je le compte quand même. Je lance pas ma montre parce que je veux pas faire le mec, mais franchement, bon, il y a quand même une petite marche quoi. Ah oui, et au passage, Canyonland, c'est notre dernier parc national. Je veux dire dans le sens gros parc, célèbre, très connu, parce qu'on va en faire quelques autres, mais beaucoup moins connus. La Monument Valley, c'est quand même très connu. Hein. Ouais, mais c'est pas un parc national. Ah oui. Ouais. C'est un state park ? Non, ça appartient au Navarro, c'est un parc privé. Ah.
Donc voilà, comme elle a dit, il nous restera Monument de Vallée, on va faire Antelope Canyon, ce genre de trucs, mais c'est pas des parcs nationaux. Après on va en faire, je vous l'ai dit, un ou deux, il y a le Petrified Forest et Joshua Tree qu'on va faire, mais c'est pas des parcs ultra connus comme Canyonland. Donc en gros Canyonland c'est notre, quasiment notre dernier parc, hein. Ça a été long pour nous ce mois de camping et de voyage, mais maintenant qu'on commence à arriver vers la fin, c'est passé très très vite. On dit que ça s'est passé vite. Ouais. Voilà un petit peu le point de vue qu'on peut avoir. Enfin moi je pense que c'est le genre de paysage que je préfère. Les canyons ? Ouais, je pense que j'aime vraiment beaucoup. Même si, enfin, il y a la route qui passe au milieu, mais ça peut aller. C'est bien voyant quand même. Hein. Ouais, c'est un truc de fou. C'est parce qu'on est bas ou... Je sais pas. C'est marrant parce que là, sur la route, on se croirait plus du tout à Canyonland, mais plutôt sur un espèce de plateau d'herbes séchées. Le changement de décor est assez radical. Nous voilà au point suivant qui est très connu puisqu'il s'agit de Mesa Arch. Donc c'est une arche, comme vous pouvez vous en douter. Qui déjà a une jolie vue et en fait je vais pas dire que ça sert à rien à l'heure à laquelle on vient, mais en fait l'intérêt est surtout venir le matin parce que du coup le dessous de l'arche avec le lever du soleil se retrouve d'un rouge très intense et en fait l'intérêt c'est de venir voir ça. Sauf que nous maintenant tout de suite il est midi donc fatalement ça présente un intérêt différent et je pense que ça reste quand même à voir. T'as raison qu'il y a de la nature autour verte et tout parce que ces arbres là s'ils étaient tout seuls ici ça ferait peur, hein. Il y a les cactus. En vrai, on n'en voit pas tant que ça. Hein. Et c'est beaucoup des petits cactus comme ça. On dirait que ça a été découpé. On dirait que c'est l'érosion qui fait des dalles comme ça. Je te jure. Donc voilà Mesa Arch. Donc il y a écrit que c'est interdit de monter dessus. Voilà. Ouais. Bien que j'ai vu des photos avec des gens dessus. Je pense qu'il y a plein de gosses et il y a un ranger. Donc ça doit être un programme des Junior Rangers. Squeaker. J'ai mon badge. Il manque le badge pour faire aider les vieilles personnes. Bon, en attendant que les enfants partent, on peut quand même apprécier la vue. Et là, je kiffe. C'est juste magnifique. Ça, c'est du paysage, tu vois. Trop beau. Et avec, je crois que c'est les Sal Mountain qu'on voyait depuis Arches déjà. C'est même pas la plus jolie vue du parc. Je pense que la plus jolie vue du parc, on va essayer de se débrouiller pour la faire vraiment tout en dernière, histoire de garder le meilleur pour la fin. Il y a une dame qui nous a pris en photo. Une Allemande qui vit en Californie mais qui a habité en France. Du coup, elle parle très bien français. Qui a un excellent français et elle nous a donné quelques conseils et tout. Les gens sont vraiment très gentils ici quand même. Dès que tu parles un petit peu avec eux tout de suite, c'est ouais d'où vous venez, je sais que j'ai déjà dit, mais c'est super intéressant. Tu vois vraiment qu'ils s'intéressent à toi. Ouais, non, franchement, les gens sont trop gentils. Ouais. Puis à chaque fois, on raconte un peu notre histoire, ça les fait un peu rêver. On voit bien le canyon, cratère là. Tu dis t'es debout ici, la plaque elle tombe et c'est fini quoi. Ouais, ça se creuse bien. Hein. Voilà à quoi ressemble l'arche. Et le plus intéressant en fait c'est la vue genre comme ça. Bon, l'appareil photo a pas un assez grand angle, mais en gros voir le haut de l'arche avec au milieu et puis le canyon derrière quoi. Alors, je pense que c'est ça la vue la plus intéressante. Et puis de voir aussi ce vide parce que là il y a un bon, je sais pas, 50-100 mètres peut-être de vide. Donc ça fait un beau truc. Hein. Et Mesa Arch, même si tu viens pas le matin, c'est quand même très joli. La vue de l'arche avec tout le canyon derrière, c'est vraiment magnifique. Donc c'est vrai que je suppose que venir le matin et d'avoir le dessous de l'arche rouge velours avec la vue, bon ça va être un truc de dingue. Mais bon, on va tout faire. On n'avait pas envie de se lever à 5 h du matin, excusez-nous. On a envie de faire des dodos. On est en vacances quand même. On se rend pas compte là, mais le corbeau, il est énorme. Est-ce qu'ils sont pas aussi gros que ceux du Japon, non? Si, je pense. Ils font la taille d'une poule quoi. Au plus même. Après ils sont beaux hein, parce que le plumage, je sais pas si on le voit, il est un peu bleuté. Mais oh là là, mais c'est vraiment énorme quoi, c'est pas possible. On voit encore mieux l'espèce de crevasse là qu'on voyait depuis Mesa Arch. Waouh, c'est impressionnant quand même. On dirait qu'il y a eu un tremblement de terre et que la terre s'est fissurée en deux. Nous voici au Orange Cliff Overlook parce que le paysage est assez orangé. En effet. Et on a encore une super vue sur un autre canyon ou sur le même. Je sais pas trop en fait si à chaque fois c'est le même, si c'est d'autres, parce qu'après ils se rejoignent un peu tous. Ouais. Comme disait Joe, c'est vrai que les canyons c'est vraiment très beau comme paysage. C'est assez particulier. C'est grandiose. C'est grandiose, ouais. Beaucoup de relief. Enfin, évidemment ça n'a rien à voir avec le Grand Canyon, mais j'aime bien. C'est un mini Grand Canyon. Ouais, c'est un peu ça. Tu vois comme... Kings Canyon c'est le mini Yosemite, ici c'est le mini Grand Canyon. Je me demande si, je vais pas dire que je préfère, mais c'est un peu plus... En fait moi je pense que je préfère peut-être parce que c'est plus ordonné. C'est bien ce que je veux dire, ça fait vraiment un canyon. Alors que le Grand Canyon il y a des trucs de partout, tu vois, c'est pas pareil. Mais j'aime beaucoup celui-ci, tu vois. C'est plus petit donc c'est un côté un peu plus... On dirait pas familial mais plus accessible je trouve. On dirait pas que les petits buissons en bas,
ils sont vraiment tous quasiment bien mis en mode de pouit, 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 pouit. Peut-être. Nous voilà à un des points les plus célèbres du parc, qui est Grandview Canyon, Grandview tout court, je sais plus. Autant faire Mesa Arch et celui-là directement. Ouais, autant fermer ça, et celui-là directement. Ça ne sert à rien, mais en fait, juste on se rapproche au fur et à mesure, donc autant aller directement. Ouais, c'est sûr, je vois ce que tu veux dire. Mais bon, c'est quand même sympa d'y aller progressivement. Oui, mais bon, ça doit être très cool de conduire là-bas. Là. Et bref, l'intérêt de l'endroit, c'est que bon, déjà c'est très très grand. Et il y a beaucoup de choses différentes. Hein. T'as des montagnes, t'as d'autres montagnes. Et après, il y a le canyon. Et puis, ouais. Et puis tu vois là, ça fait un peu comme à Bryce Canyon, non? Ouais. En bas, vite fait, hein, mais un peu quoi. Et après, on se rendra pas bien compte, mais là-bas, c'est The Needles, donc c'est là où on ira demain. Et c'est la Colorado River qui a creusé ça. Là, il y a deux petites randonnées qu'on aurait pu faire. Il y avait le... C'était quoi? Whale... Grand Whale? Je sais plus. Whale Rock, c'est ça. Upheaval Rock, non, Crater, je sais plus, bref. C'est 2 points. Et en soi, la randonnée n'est pas très très longue. C'est des randonnées de 1 mile à chaque fois, donc 1,6 km. Mais ils avancent quand même 1 heure aller-retour. Tu vois, techniquement, c'est des choses qu'on aurait le temps de faire, qu'on pourrait faire. Mais bon, un peu la flemme, on va pas se mentir, là on arrive en fin de voyage, du coup on commence à avoir un peu la flemme et marre de... Surtout qu'à chaque fois ça fait 2-3 randos par jour, à chaque fois ça fait... chaque rando... fait 2, 3, 4, 5 bornes à chaque fois. C'est ça. Au bout d'un moment on n'a pas envie de faire 20 km de rando par jour tous les jours. C'est ça. Donc là par exemple si on avait fait les 2 randos, on serait à 3-4 km de rando. On sait que c'est pas fou, hein. Mais voilà, ça devient un petit peu fatigant, et surtout que des fois... On y va pour rien. C'est pas qu'on y va pour rien, c'est que c'est pas si dingue que ça ce qu'il y a à voir. Donc on passe peut-être à côté de quelque chose. Si tu as pu voir ces points là et que ça valait le coup, tu peux nous dégoûter en commentaire en nous disant qu'on a loupé quelque chose. Mais bon, on prend le risque entre guillemets, voilà. Mais pas plus envie que ça quoi. Donc on va passer directement au point suivant. Et là fatalement le parc on est en train de le faire vraiment en 2 secondes. Déjà que nous de base on visite assez vite. Mais là, vu qu'on squeeze même les petites randonnées de 1 mile, fatalement là, on va très très vite et du coup il doit nous rester que... je crois qu'il nous reste qu'un point. Parce qu'en fait, tous les points qu'on fait, c'est juste une vue différente de ce truc-là. Oui, mais bon, ou d'autres vues, tu vois. Ça reste quand même intéressant, mais effectivement, tu pourrais, si vraiment tu es en mode t'as pas de temps, bah, tu peux tracer aux vues les plus populaires. Ouais, parce qu'en fait, dans chaque parc, à chaque fois, c'est ça. Les points que tu fais, je sais pas, c'est juste des points de vue différents du truc principal. Là, effectivement, la dernière vue qu'on va aller voir, c'est une vue de Grandview, mais sous un autre angle. Mais je le trouve très joli, donc ça j'ai hâte de le voir. Mais voilà, donc excusez-nous, non, on s'en fout, c'est notre voyage après tout, mais voilà, je veux dire, bon, on peut comprendre que certains vont se dire, ouais, attends, vous avez la chance d'être aux États-Unis et vous squeezez des petites randonnées comme ça alors que vous avez le temps. Mais il faut comprendre, voilà, ça fait 1 mois qu'on voyage, donc... on en a déjà parlé plusieurs fois, hein, ce côté un peu blasé puis fatigué. Voilà, faut pas nous en vouloir, même nous, peut-être qu'on le regrettera. Je pense pas, parce que dans l'année, déjà, on a fait plusieurs fois ce choix de squeezer des trucs. Et au bout d'un moment, il faut faire des choix de toute façon. Quand tu voyages aussi longtemps comme nous, je pense qu'on en parlera dans le débriefing de fin d'année. Il faut faire des choix, que ce soit par temps, par argent ou par envie, tout simplement. Et voilà, donc le choix est fait. Du coup, le dernier point qui est le Green River Overlook. Donc des photos que j'avais vues du parc, c'était celui-là qui me faisait le plus envie. Donc le verdict dans quelques secondes. Bon, Grandview c'était magnifique, hein. Mais ouais, voilà, cette vue-là c'est énorme. Là on est sur un autre délire quoi. Le plateau et après avec le canyon plus la rivière, c'est la Green River. En effet, elle est très verte. Hein. Ouais. Et ouais, non, là c'est... Non, là c'est le must. Voilà, on termine par le meilleur point, je pense. Ouais, ce dernier point, il faut vraiment le déplacement. Hein. Et on voit là que sur le côté, ça commence aussi à se former comme ici. C'est vraiment particulier comme formation. Parce que ça fait du plat, une espèce de... c'est pas un canyon, mais une grosse brèche là, après la formation de la rivière. C'est vraiment fun de voir. Et l'endroit qui est là-bas, c'est ce qu'on appelle The Maze. Donc là, actuellement, on est sur Island the Sky. Demain, on fait The Needles. Et The Maze, en fait, il est pas accessible pour nous parce qu'il faut absolument un 4x4 pour y aller. Les routes sont très difficiles d'accès, donc du coup, on n'ira pas. Eh ben, j'avais raison, en tout cas pour mes goûts. Le Green River Overlook, c'est le plus beau. C'est de loin le plus beau. Franchement, il est magnifique. Hein. Bon, voilà. Vraiment, cet endroit, il m'a... Là, moi, je tombe amoureux.
trop beau. Et, écoutez, ça va être tout pour du coup Island in the Sky, donc la première partie de Canyonland, parce que bah, il n'y a plus rien à voir. parce qu'on a fait le tour, là on est allé au quai. Il va être 15 h, donc on sera resté 3 heures à peu près, quelque chose comme ça, sans faire les randonnées. Donc ça se fait en une journée, je pense, ce parc, même en comptant quelques petites randos. On se retrouve demain pour la partie The Needles, qui se fera assez vite aussi parce qu'il n'y a qu'une partie qu'on peut faire. L'autre partie rejoint The Maze, donc c'est en 4x4 seulement. Donc voilà, écoutez, on se dit à demain pour la suite. Ciao. Ciao. Salut à tous, nouvelle journée. Donc hier on s'est quitté à Canyonland sur la partie Island in the Sky et on vous a dit qu'on irait à The Needles, qui est la partie un peu plus au sud. The Maze, t'en as déjà parlé il me semble? Oui. Ah, ok. Du coup The Needles, en fait, donc là on va descendre en direction du sud de l'Utah vers Monument Valley, c'est vraiment notre prochain gros objectif. Et donc c'est une rue perpendiculaire qui va à The Needles. Le truc c'est que aller-retour il y a quand même 1h30, 2 heures de route. Je viens de regarder précisément ce qu'il y a à faire et il n'y a vraiment pas grand chose à faire. En gros, en point de vue, juste à voir, il y a 3 endroits et j'ai regardé les photos, c'est pas non plus incroyable. Et après, il y a quelques randonnées, mais des randonnées qui valent pas vraiment le coup parce que par exemple, ils ont un endroit où ça a l'air très joli. Ça s'appelle le Pothole Point. Donc, c'est des trous faits par l'eau à force d'érosion et donc c'est rempli d'eau, c'est assez joli et tout. Il y a beaucoup de vie à première vue. Le problème, c'est que ça fait un mois qu'il n'a pas plu, donc c'est sûr et certain que ça sera vide, donc il n'y a pas trop d'intérêt à y aller je pense. Bah, ça m'embête de faire quand même 2 heures de route pour pas grand chose quoi. Donc au final on va peut-être faire l'impasse là-dessus quoi. Du coup comment ça va se passer? Et ben on va aller directement à Monument Valley, et en fait ce qui sera pas plus mal parce qu'on est jeudi aujourd'hui, donc on va faire Monument Valley un jeudi, et ce qui fait que demain on sera vers Page, là où il y a Antelope Canyon, et on sera vendredi, donc il y aura beaucoup moins de monde que si on avait suivi notre programme classique et on serait tombé sur Antelope Canyon un week-end, ce qui est quand même un petit peu moins bien vu qu'il doit y avoir beaucoup de monde. On va faire un campement payant ce soir, sauf si quand on arrive il n'y a plus de place, mais là j'ai regardé, pour l'instant il reste de la place parce qu'il est vraiment au pied de Monument Valley. La vue est juste incroyable, et à première vue le coucher de soleil vaut vraiment le coup sur Monument Valley, donc c'est un peu un coup double. Il coûte 20 $, la douche est comprise, ça me paraît être un plutôt bon compromis. Donc voilà, on va se faire ça ce soir, et puis bah on est parti. Il y a quand même 3 bonnes heures de route, donc bah let's go hein. Donc là on va quitter Moab, et justement à propos de cette ville, malgré que ce soit une ville très touristique vu que c'est entre 2 parcs nationaux, et ben il y a des prix vraiment accessibles, donc que ce soit pour les logements et surtout pour l'essence aussi, puisque c'est là où on a payé le moins cher. Genre un plein complet nous a coûté 33 $, ce qui doit faire 28 €, donc vraiment quasiment que dalle. Donc n'hésitez pas à faire le plein à Moab si c'est encore le cas, avant de partir faire de la route quoi. Voilà, on commence à distinguer légèrement le paysage de Monument Valley, donc on s'en approche, on s'est tapé des travaux de ouf sur la route, et c'est pareil, il faut penser, on oublie parfois qu'il y a des camping-cars, et quand ils sont en montée et qu'il n'y a pas de voie pour les doubler, et bah ça peut vite prendre beaucoup de temps. Toi t'auras mis 10 minutes à faire la montée, bah au final t'en mets 30 parce que t'es coincé derrière le camping-car. Donc voilà, faut penser à tout ça, et bah on n'y avait pas pensé et du coup on arrive vachement plus tard que prévu. Monument Valley ça se visite assez vite parce que c'est une route seulement avec des points de vue. Il y a une randonnée qu'on pourra peut-être faire. Le truc c'est qu'il faut quand même compter 2-3 heures. Le problème c'est que j'ai lu que sur internet que la route ferme à 16h30 et il faut sortir à 16h30. Le temps qu'on arrive, ça sera il nous restera que 2h30. Donc en gros il faudra qu'on se dépêche de fou. Alors même si nous on a tendance à visiter assez vite, j'ai pas trop envie de bâcler Monument Valley, tu vois. J'ai envie de pouvoir vraiment bien faire la chose. Changement de programme une nouvelle fois, on va aller confirmer déjà ces infos au Visitor Center, et si c'est le cas, on va prendre le camp payant qu'on avait prévu, comme ça on fera le coucher de soleil ce soir, et demain on fera Monument Valley et on fera la route à Antelope Canyon. Bon par contre on fera Antelope Canyon samedi, donc dans 2 jours. Bon bah ça c'est pas cool mais bon tant pis quoi, je préfère bien faire Monument Valley plutôt que de le bâcler juste pour économiser une journée quoi. Voilà le genre de paysage que ça fait, c'est quand même joli hein. Et il n'y a pas grand chose quoi, après c'est que du désert autour. Voilà, arrivé à Monument Valley, ça y est, il y a beaucoup de vent, j'espère que vous allez bien m'entendre. Nous on a une vue, alors par contre la tente là on va avoir une vue de dingue. Par contre il y a du vent, ouais il fait pas très chaud. Il y a des cabines, juste là je pense que vous allez les voir.
Je m'étais dit, oh, on va se faire une petite nuit en cabine au pire, quitte à dépenser un peu. Bon, c'est 230 € la nuit, donc autant te dire que non. Alors que là, ici, on paye donc 21 $ la nuit. Il y a du wifi, on a 10% de réduction si on achète des souvenirs au gift shop. Et il y a douche, toilette, etc. Donc je trouve que ça vaut plutôt le coup, surtout pour la vue qu'on a. Le seul vrai point négatif, c'est que je pense qu'il va faire froid, parce qu'il y a beaucoup de vent. Alors après, là, on est en train de checker le campsite qu'on a, et en fait, on est un petit peu... C'est un truc en descente, donc du coup, je pense qu'on sera peut-être un chouille protégé du vent, on va voir. Ouais, on est le 5, ouais. Donc là, on essaye de charger. En fait, c'est très bizarre. Parce que, regarde derrière nous. En fait, on dirait un truc vierge, tu vois. Mais en fait, il y a des endroits plats et c'est là que tu campes, quoi. Mais en fait, la voiture, elle est juste là. Je sais pas si on la voit. La voiture est juste là. Et en fait, il faut marcher un petit peu, mais bon, voilà. Je vous montre la vue parce que c'était l'intérêt de prendre ce campsite, c'est la vue. Et là, écoutez, je pense que c'est difficile d'avoir une plus belle vue que ça sur Monument Valley. Je pense que c'est difficile. Par contre, ah ouais, alors effectivement, c'est vrai que c'est un petit peu serré parce que donc nous on a le camp numéro 5 et genre là par exemple c'est le 4. Donc tu vois, les gens du 4 sont là et nous on est là. Après, l'avantage d'être au 5, c'est qu'il n'y a personne devant nous, tu vois. Alors que le 4, il y aura notre tente. Donc eux, ils auront une moins belle vue, tu vois. Peut-être pour ça qu'elle nous a mis au 5. Et en fait, tu vois, on croirait un champ. On s'est dit au début, mais non, c'est pas là. Si, c'est là. En fait, tu vois, il y a des petits panneaux. On se rend pas bien compte, mais en fait, il y a bien un campsite ici. Ah oui, à titre d'info, donc pour rentrer, ne serait-ce qu'au niveau du campsite, du visitor center et tout, il faut directement payer. Parce que c'est un parc Navarro ici. Je l'ai pas dit, donc le parc le pass Beautiful America ici n'est pas valable. Donc il faut payer, c'est 20 $ pour 4 personnes. Donc comme sur les parcs nationaux, pour rentrer, ne serait-ce que même au visitor center et tout, il faut payer. Donc sache que si tu veux juste prendre des renseignements, ils vont te demander de payer. Maintenant, le truc qui est pas trop con, c'est que le pass est valable 2 jours. Donc il est valable pour aujourd'hui et pour demain. Et vu qu'on fera la visite demain, et ben ça tombe plutôt bien. Je me demande s'il va y avoir beaucoup de gens en tente, parce que pour l'instant on est tout seul. Après il est 14 h, donc il est un petit peu tôt, tu vois. Mais je me demande quand même. Ça va être marrant de voir ça. Voilà, nous sommes installés dans la tente. Bon, heureusement qu'on a vraiment cette tente, c'est quand même remarquable. À la base, on était sur l'emplacement 5 qui est juste là. Le truc, c'est que c'est trop... Le sable est trop mou. Et comme il y a du vent, bah, les piquets ne tenaient pas. Donc on a dû changer d'emplacement. Et voilà. Grâce à la super fenêtre de notre tente, on a vu à l'abri du sable et du vent sur ces magnifiques montagnes de Monument Valley. Mais bon, par contre, le sable s'infiltre. Alors regarde, tout ça c'est rentré en une demi-heure à peu près, donc c'est assez abusé, hein, donc faut pas trop laisser traîner de trucs, de vêtements ou de bouffe parce que sinon ça prend le sable vite. Bon là il va être 16 h, donc on a été au Visitor Center, on a bien sûr notre petit pass qui explique tout, mais après peut-être que tu t'en doutes ou pas, mais Monument Valley il n'y a pas énormément de choses à voir parce que l'intérêt, ce qui fait que c'est joli, c'est qu'il n'y a que quelques montagnes et qu'autour c'est du vide essentiellement, enfin il n'y a rien quoi, c'est une plaine. C'est ça qui fait que c'est joli. Donc du coup il n'y a pas beaucoup de choses à voir. Il y a une Scenic Drive qui fait une loop sur une route en gravier, donc attention par rapport à la météo, surtout si tu es en berline, ça peut être un petit peu risqué. Par contre si tu es en 4x4 ou en SUV comme nous, à première vue il n'y a aucun problème. Donc ça on fera le tour demain, il faut à peu près 2-3 heures selon ce que tu veux faire, donc c'est quand même assez rapide. Mais bon, ça nous va très bien. Là, je suis vraiment trop content de pouvoir assister au coucher de soleil sur Monument Valley. Je pense que ça va vraiment être magnifique. Il reste encore quelques heures. Mais au moins, voilà, on peut se poser. Je trouve que le rapport qualité-prix du campground, entre la vue, le fait qu'on ait les sanitaires, plus le wifi et tout, ça vaut le coup. Alors que nous, on est plutôt partisans de pas payer. Là, je trouve que ça vaut plutôt le coup, quoi. Bon appétit à 17 h 30. T'avais faim. Elle avait faim. Donc voilà le genre de repas qu'on mange. Des petites pommes de terre avec du poisson. C'est quand même pratique d'avoir 2 feux. Et puis on a notre écran de télé. Le coucher de soleil commence à arriver. J'ai posé ma petite chaise ici pour regarder tranquillement le soleil se coucher. C'est très beau. Encore une petite demi-heure avant que le soleil se couche vraiment et je pense avoir la plus belle vue, quoi. Quelques personnes qui se sont installées, mais bon, clairement le campground n'est pas plein. Voilà, le soleil commence à se coucher, ça commence à devenir très beau. Moi je suis dehors, j'ai mis ma petite chaise et tout. Et là elle a ouvert la fenêtre de la tente. Ouais, c'est vrai qu'il caille un peu. En fait avec le soleil ça va, il fait bon. Mais à l'ombre et puis avec le vent, c'est vrai qu'il caille un peu. Le spectacle commence, il reste une petite demi-heure je crois avant que le coucher du soleil, donc ça va devenir de plus en plus beau. Le soleil va arriver derrière ce rocher, donc ça va bientôt être la fin. On voit que la luminosité descend bien. Demain matin on va être bien quand on va se réveiller, on aura froid, mais on va être bien. Ça vaut le coup quand même. Avec la sensation d'être seul. Fais coucou qu'on doit.
On voit vraiment le soleil descendre là. Si t'attends juste, enfin même pas, juste tu te concentres un tout petit peu. Je veux dire, ça se voit à l'œil nu quoi. Par contre, je vois des gens qui quittent la Scenic Drive. Du coup, je me demande vraiment si j'ai pas confondu l'information dans le sens où tu peux pas rentrer après 16h30 dans la Scenic Drive, mais tu peux en sortir pas quand tu veux, mais parce que là il y a quand même vraiment beaucoup de monde et moi j'avais cru comprendre qu'il fallait sortir de la Scenic Drive avant 16h30. Pour ça qu'on n'a rien fait aujourd'hui, parce que sinon bah, on aurait eu le temps. Bon, c'est pas bien grave. Et du coup il y a plein de gens qui s'arrêtent et c'est vrai que je voulais pas filmer, mais juste là, le bâtiment qu'on voit c'est le Visitor Center et il y a pas mal de monde en train de profiter du coucher de soleil. Je sais pas ce que vous en pensez de ce coucher de soleil, mais je trouve que ça vaut le coup de rester quand même. Celui-ci à première vue valait le coup et je confirme. Il est quand même vraiment très très beau. Et voilà, le coucher de soleil est terminé comme je vous l'ai dit. Bon, du coup là les rochers c'est quasi fini et bon il reste vraiment que le fond là-bas. Et bon voilà, c'est quasiment terminé. Donc du coup bref, on va se dire à demain pour la visite de Monument Valley, la Scenic Drive. Allez, bisous. Bye. Au final je me suis réveillé pour le lever de soleil et je pense que j'ai une préférence pour le lever de soleil. Il est vraiment très très beau. Voilà à quoi ça ressemble. À vous de me dire votre préférence, mais bah, le lever de soleil est quand même vraiment très très beau. Ça fait très Far West. Et au final, il y a pas mal de gens qui sont venus s'installer pendant la nuit. Pas mal de temps en plus. Voilà, il est 10h. On est prêt à attaquer Monument Valley. Donc on a un petit guide avec écrit absolument toutes les petites curiosités à voir. Donc écoutez, c'est parti. On a passé une plutôt bonne nuit. Je m'attendais à ce qu'il fasse vraiment plus froid. En plus, on avait beaucoup de vent dans l'après-midi. Et au final, dans la nuit, ça s'est complètement arrêté. Il y a juste des chevaux ou des poneys, je sais pas, qui sont venus à côté de la tente. J'avais peur qu'ils se prennent dans les fils blancs qui servent à tendre la tente. Et j'avais peur qu'ils se prennent les pieds là-dedans et qu'ils tombent. Mais bref, c'est pas arrivé heureusement. Donc allez, c'est parti pour Monument Valley. Alors voilà, on s'apprête à rentrer dans la Valley Drive et il y a bien écrit, donc c'est pas tout à fait les bons horaires qu'on avait en hiver, ce qui est le cas maintenant. Ça ferme à 17h et en fait il y a écrit qu'après les heures tu peux encore y aller, mais il faut être accompagné d'un guide. Donc du coup tous les gens qu'on a vus hier c'est des gens qui étaient sûrement accompagnés de guides. Donc voilà, comme je vous l'ai dit hier, la route c'est une route un petit peu de gravier comme ça, donc attention si vous êtes en Berlin. C'est lui qui était à côté de notre tente hier. Effectivement la route il y a des endroits c'est un petit peu ça bouge, c'est bumpy quoi, ça bouge pas mal. Alors le plan est pas trop mal fait, tu vois, il y a vraiment tous les points et ensuite en bas on verra pas, mais il y a écrit chaque point à quoi il correspond. Sauf que par exemple le point numéro 2 c'est censé être un truc qui s'appelle Elephant Boot. C'est censé être un gros rocher qui ressemble à un éléphant, enfin dans ton imagination. Sauf que c'est pas très très précis, ok faut être là mais tu regardes où, enfin... Ouais, du coup j'ai du mal à savoir, est-ce que genre c'est ça qui ressemble à un éléphant ici? Je sais pas trop, tu vois, je sais pas. Bon alors en fait après fallait s'en douter, hein. Il y a des petits panneaux et je suppose qu'il va y avoir des petits parkings avec plein de monde. Donc là le rocher qu'il y a devant nous, ça serait Merrick. Après voilà, on vous l'a dit, hein, tout se fait depuis la voiture. Enfin tu peux descendre et faire une photo, mais essentiellement tout se fait depuis la voiture. Donc voilà le premier point, donc on n'est pas encore arrivé en fait à Elephant. Alors on s'est arrêté de petit signe Elephant. Donc on y est. Il y a des gens, on essaie de voir où est-ce qu'ils regardent. Parce que... Ouais mais ça serait quoi du coup? Ce serait ce truc là? Parce qu'est-ce que ce truc là ça pourrait ressembler à un éléphant aussi? Un petit peu tu vois, genre l'oreille, la tête et puis je sais pas la trompe. Il y a un peu tout qui pourrait ressembler à un éléphant en vrai là. Est-ce que c'est celui-là là-bas? Même celui du fond? Non je sais pas. C'est le Merrick, ouais. Donc ça serait ça alors? Genre ça serait le corps, puis ça serait la trompe. C'est ce caillou là. Donc du coup ça fait le dos de l'éléphant qui est là, le creux, et après t'as la tête, et puis là c'est la trompe qui fait comme ça quoi. Ah c'est vrai que c'est vite fait. Des fois t'as vraiment l'impression qu'ils te disent ouais ça ressemble à un éléphant, et puis tu sais limite ils mettent le panneau, mais en fait tu sais pas, personne sait où est-ce qu'il faut regarder, ils disent oh ils verront bien les gens. Deuxième point, nous voici Three Sisters, donc c'est 3 rochers assez pointus qui ont été nommés les 3 sœurs. Alors d'après le fascicule c'est en grès, comme beaucoup de grands rochers ici, et voilà, tout simplement. Nous sommes au John Ford Point par rapport à un réalisateur qui a rendu célèbre John Wayne, donc je pense que c'est juste la vue qui est à voir, en même temps c'est quand même une sacrée vue. T'as un petit village, donc tu peux prendre des cafés, il y a plein de bijoux, d'artisanat, tu peux prendre des photos sur un cheval, le tourisme quoi. Ça fait quand même une sacrée vue. Nous sommes à un nouveau point qui s'appelle The Hub, donc je suppose que le panneau indique la direction dans laquelle regarder, donc ça doit être en face de nous.
Il y a une description dans le petit fascicule qui nous donnait, mais je l'ai pas comprise parce que déjà je comprends pas les mots qu'ils utilisent ou quoi, enfin j'arrive pas à comprendre la description et encore moins à l'imaginer ce que éventuellement j'aurais pu comprendre. Donc je préfère pas dire de bêtises. Dans un autre guide que j'ai, ce qu'ils disent c'est que c'est un gros rocher très haut de 500 mètres. Voilà, ça me va comme description. Ce que je trouve assez dommage avec ce parc, c'est que contrairement aux autres, quand ils te disent regardez ce rocher là, il ressemble à ceci et cela, en fait tu as juste un panneau, il y a écrit le nom, là par exemple on est à The Hub, il y a juste écrit The Hub, mais t'as pas une photo en fait où c'est entouré ce que tu es censé voir, comme la reine Victoria là, dans Bryce Canyon ou dans la Valley of Fire, tous ces trucs là où il y a un intérêt de regarder un rocher pour sa forme. Bon, on sait pas tellement quoi regarder quoi. Là le The Hub, ça c'est une sorte de wagon là. Non, je sais pas en fait. Ils disent que c'est. Je sais pas trop. Non, j'ai pas on sait même pas c'est lequel qu'il faut regarder en fait. Il y a toute une chaîne là. C'est bon, j'ai trouvé, c'est lequel il faut regarder. Il y a écrit que ça symbolise le hub of a wagon wheel. Donc c'est la jonction d'un wagon, enfin je comprends pas. Et après derrière il y a écrit que les Navarros voient ça comme la place au milieu d'une maison. Comme si c'était la place géante au milieu d'une maison Navarro. Comme si... Enfin, je sais. La description, je leur ai dit qu'elle était pourrie, que j'arrivais pas à la comprendre. Mais du coup, je sais ce qu'il faut regarder. Donc, alors attention, préparez-vous. Ce qu'il faut regarder, voilà, c'est le rocher sur lequel je suis en train de zoomer en ce moment. C'est celui-ci. Voilà, c'est ça. Donc, visiblement, il fait 500 mètres de haut. Comme ça, j'aurais pas dit, tu vois. Ça, genre, les montagnes là, elles me paraissent vachement plus grandes, mais bon, ok. Ils disent qu'il fait 500 mètres de haut. Ça me paraît vraiment beaucoup, mais bref. Donc, voilà, c'est ça, The Hub. Ouais, ok. Bon, et puis je vous dis la description, j'ai pas du tout compris, mais bon, c'est pas grave. Et derrière nous, c'est le Rain God Mesa. Donc là, c'est un rocher qui est immense et en fait, ça symbolise le milieu du parc, ce rocher. Et à première vue, ils peuvent prier les Navarros ce rocher pour. Il s'appelle le Rain God, donc c'est par rapport à la pluie. Donc ouais, des fois, c'est un peu flou ce qu'il y a à voir ou même les explications, mais bon. J'imagine que c'est aussi parce qu'on parle pas non plus un anglais parfait. C'est assez rigolo parce que quand on a fait notre campground, il y avait écrit qu'il n'y a pas le droit aux animaux. Mais il y a des chiens un peu comme ça, sauvages ou mi-sauvages, on sait pas trop. Puis là-bas, il y a des biquettes. C'est un peu n'importe quoi. Ils appartiennent peut-être aux Navarros. Après, ils sont pas du tout l'air méchants. J'ai vu des gens les caresser, ils sont l'air vraiment tranquilles. Soit c'est des chiens sauvages qui sont vraiment entre guillemets apprivoisés. Ouais. Soit c'est les chiens du parc en fait, des Navarros. Mais bon, ils ont pas de collier, ils ont rien, ils ont l'air de se balader. D'ailleurs, ils ont pas trop. Lui, tu vois, il a pas trop une tête de chien sauvage quoi. Il y a quand même pas mal de trucs à voir dans le parc, mais si tu mets aussi 2 ou 3 heures à faire la visite, c'est parce que la route est quand même vraiment dégueulasse à certains endroits, et je confirme. En Berlin, t'as intérêt à rouler très doucement et à bien choisir ton chemin quand même. Bon, tu vois, là, typiquement, même en cherchant sur internet, j'ai un peu de mal à savoir ce qu'on vient voir, parce qu'il y a des dunes de sable qui sont juste là, et il y a écrit qu'on doit avoir des dunes de sable, sauf que quand je tape le nom des dunes sur internet, c'est pas du tout ça, et c'est un autre. Et sauf que là on arrive à un truc qui s'appelle Totem Pole, donc cette grosse aiguille qu'il y a devant là, c'est 140 mètres de haut, qui est très connu à première vue. Et normalement ça on était censé le voir après les dunes, et du coup je comprends pas, soit le plan est pas bon, soit bref peu importe. Il y a un souci de plan. Cette aiguille est très connue, donc elle fait 140 mètres de haut, et en fait c'est ce que, ces gros rochers là, en fait à la fin, à première vue, ils deviennent ça, c'est ce qui est écrit. Les Mesa, ça devient des pôles comme ça après. Donc en fait c'est bien ça, hein. Toutes les dunes là c'est ça. Le Sand Spring. Donc là il y a bien la pôle, et là il y a les petites aiguilles qu'on voit là, alors après c'est un peu en contre-jour, mais c'est le Eibeche, enfin c'est un dieu Navarro, et bon c'est une scène de danse, mais bon après voilà, on repart encore dans des interprétations, chacun son imagination on va dire. Par contre pour la petite remarque, on est vendredi, et j'ai l'impression qu'il n'y a personne dans le parc, il est 11h quand même, franchement si on a dû croiser 15 voitures, c'est le maximum quoi. Donc ouais, j'ai l'impression qu'on est vraiment tout seul. C'est plutôt cool, hein, on va pas se plaindre. Alors à savoir que tu peux faire des tours organisés par les guides, et là il y a une route, et en fait ils t'emmènent vraiment au pied de tout ça, mais bon, faut faire un tour quoi. Du coup ça fait un petit désert de sable avec ça. Ouais, c'est joli. Le parc est sympa, mais bon après c'est pas non plus le meilleur qu'on ait vu. Par contre, niveau météo, allez, c'est tout bleu. Comme tous les jours. Ouais, non mais là c'est bleu 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 quoi. Bleu bleu bleu. Avec notre voiture bleue. Mais c'est pour ça qu'on a du beau temps, là, c'est le couleur de la voiture. C'est ça, ça nous porte chance. Et pour rebondir sur ce que vient de dire Lan par rapport au parc qui est sympa, je trouve que c'est très joli, mais le principal à mon avis, même si on n'a pas encore fini, c'est quand même la vue qu'on a eue hier pour le coucher et le lever de soleil. Je pense que c'est la vue la plus connue et la plus jolie. Et après, c'est pas un problème de c'est moins intéressant le parcours, c'est plus un problème d'organisation, comme on vous l'a déjà fait remarquer un petit peu là sur les 2-3 points qu'on vient de faire.
mais c'est quand même sympa de voir autre chose. Voilà, ça reste un parc sympa. Nous voici à Artist Point. Alors ce qui est drôle, c'est que là ça y est, on arrive à une bonne douzaine de parcs visités maintenant, et on a remarqué qu'il y a des points, enfin il y a des noms de points qui reviennent régulièrement. Là Artist, bah là ici c'est Artist Point, on a déjà eu Artist View je crois, et dans la Death Valley c'était Artist Palette. À chaque fois Artist veut dire un mélange de couleurs, beaucoup de couleurs réunies, etc. Donc ça c'est assez drôle. Il y a aussi Elephant, je crois que là c'était le troisième qu'on voyait. Il y en avait un à la Valley of Fire, il y en avait un autre je sais plus où. Je crois qu'à Tahiti il y avait aussi, bon ça n'a rien à voir avec les parcs nationaux mais voilà on avait vu. En Thaïlande aussi. Les Sisters, il y avait Seven Sisters à la Death Valley, ici il y a les Three Sisters. Bon voilà, c'est-à-dire que des mots en fait, des noms qui reviennent assez régulièrement et tu te dis bah ils donnent un peu le nom quoi, ou alors il faut qu'il y ait des caractéristiques qui soient remplies pour donner ce nom. Et pour ici le Artist Point, bah voilà, c'est un mélange de couleurs, il n'y a pas énormément de différence, c'est beaucoup de vert et d'orange, mais bon c'est joli quand même. C'est un mariage assez sympa entre la verdure et les rocheuses quoi. Et du coup là-bas c'est le Visitor Center, donc ça c'est les rochers que nous on voyait, mais là sauf qu'on les voit sous un autre angle. En fait ce qui fait la particularité de ce parc, c'est que t'as rien, c'est tout plat, et pouf t'as des rochers qui poussent là, enfin qui poussent non, qui ont été déterrés par l'érosion quoi, mais ça fait des mini bâtiments en plein milieu là, en plein milieu du désert. Et à chaque point d'intérêt vous avez un Navarro qui vend un peu ses créations, ses bijoux, ses objets traditionnels comme ça. C'est un peu triste je trouve. Du taf quoi. Ouais mais bon, les pauvres ils sont là toute la journée au soleil ou dans le froid, attendent les touristes quoi. Ouais là ok, pourquoi pas, ça peut ressembler à une botte de cow-boy. Et sous cet angle là, bah c'est censé ressembler à un pouce. Hein. Bah ouais peut-être là il y a le doigt et puis la pulpe là. Bah, en fait il manque la partie poing en fait. Faudrait fumer un peu avant de visiter ce parc. Tu verrais peut-être mieux les images qu'ils veulent te montrer. On est au North Window Overlook. Donc il y a le parking qui est juste là. Et après il y a une petite marche à faire. Voilà, le long ici là. Et ça permet d'avoir encore une fois une nouvelle vue. Ça ressemble un peu à Artist Point là, qu'on vient juste de faire quand même. Et surtout on est vachement plus proche de ces énormes blocs. On se sent tout petit quand même. Hein. C'est autant devant l'immensité des roches que devant l'immensité du désert qui est à côté quoi. Donc c'est très sympa. Je m'attendais par rapport au plan et je sais pas l'immensité du désert que la Scenic Drive soit un petit peu plus longue. Au final en termes de kilomètres elle est pas si longue que ça, mais effectivement ça nous aura pris 2 heures pour la faire à notre rythme, hein, donc du coup nous, on va quand même assez vite, donc je pense que ouais, compter 2-3 heures c'est presque le minimum hein, pour faire cette Scenic Drive, faire les photos, tout ça quoi. Alors sache que tu as des tours comme ça que tu peux prendre avec des sièges derrière puis un guide. Pourquoi? Parce que les trailers comme ça, les gros camping-cars et les bus sont interdits. Donc du coup si tu as loué un truc comme ça, je sais pas si les campervans, on en a pas vu, hein, je pense que les campervans doivent être interdits aussi. Donc si tu as un truc comme ça, bah, tu ne peux pas aller sur la drive, donc tu seras obligé de prendre un tour en plus, je connais pas du tout les prix par contre. Hein. Bon voilà on est revenu au Visitor Center et je pense que mine de rien ça reste la plus jolie vue celle-ci. Hein. Voilà pour l'aventure Monument Valley, donc ça nous aura pris 2 heures pour faire la Scenic Drive. Et comme on vient de le dire, la vue la plus intéressante reste là, donc c'est quand même très sympa ça à faire, bon pour 20 $, c'est pas non plus... Je trouve pas que ce soit une arnaque quoi, ça vaut le coup. Non, ça vaut le coup. Ouais. Voilà. Donc là nous on va prendre la direction ça vaut le coup. Par rapport à ce qu'on a dit plus tôt dans la vidéo, c'est un parc qui est sympa à voir. Je pense pas qu'il y ait d'autres parcs qui ressemblent vraiment à ça. Non, c'est sûr. Après nous on a pas eu le souffle coupé par rapport à d'autres parcs, c'est pas notre préféré. Mais voilà, s'il est sur ta route et que tu as le temps, pourquoi pas. Alors pas le souffle coupé, le coucher et le lever de soleil ici, ça m'a vraiment fait quelque chose quand même. Vrai, après le reste du parc, voilà, oui. Le reste du parc par contre effectivement m'a pas transcendé. Bref. Donc là on va prendre la direction de Page qui est dans l'Arizona, donc on va gagner 1 heure. Là il est midi, donc quand on va arriver, enfin là-bas il est 11 h du coup. On a 2 heures de route et on va essayer de faire Antelope Canyon cet après-midi pour éviter de le faire demain vu que ce sera samedi. Donc voilà, écoutez, n'hésitez pas à vous abonner, à suivre les aventures, on espère que ça vous plaît et puis on se dit à très bientôt pour un prochain parc. Salut!